Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Au risque peut-être d'être lassant, on commence ce passage en revue des journaux par le sujet de la dette. Eh oui, je sais que ce n'est pas nouveau, Dimitri, j'en conviens, mais au moins les Français en général, et les auditeurs d'Europe 1 en particulier, ne pourront pas nous accuser de ne pas les avoir prévenus. Ce matin, dans Les Échos, vous pouvez lire par exemple l'édito de Dominique Seux, intitulé « Les 3 bobards sur le budget ». Il y dénonce la myopie sur les dépenses publiques. La page suivante, toujours dans Les Échos, lisez la chronique d'Alexis Carclin-Marchais sur la République des autruches. Les Français refusent d'affronter obstinément les réalités. Pendant combien de temps encore pourront-ils se complaire dans l'insouciance, s'interroge-t-il. Enfin, c'est le JD News qui sonne le tocsin cette semaine. Le scénario catastrophe, c'est le gros titre à la une de l'hebdo du groupe Lagardère qui rappelle 3 chiffres en couverture, ce que représente juste le coût des intérêts de cette dette pour notre pays. En 2019, c'était 30 milliards. Cette année, c'est 67 milliards. En 2029, ce sera 107 milliards. Et le journal de nous expliquer comment la France pourrait se retrouver prochainement dans la situation de la Grèce ou du Portugal. On aurait tort de penser, écrit Antonin André, que ce qui est arrivé aux autres ne se produira pas chez nous. Nous voilà prévenus. Sinon, c'est encore la politique qui retient l'attention des journaux avec la chute annoncée du gouvernement Bayrou. Oui, il y a d'abord cette interview très importante de Nicolas Sarkozy au Figaro. Vincent Trémollet va nous en parler dans un instant. Le Rassemblement national fait désormais partie de l'arc républicain, c'est ce que déclare notamment l'ancien président. Autre interview intéressante, celle de Gérard Larcher au Parisien aujourd'hui en France. Le président du Sénat, lui, est hostile à une nouvelle dissolution. Ne recommençons pas 2 fois les mêmes erreurs, dit-il. Mais comme l'ancien chef de l'État, il prédit aussi une victoire du RN. Si je regarde les sondages, le Rassemblement national serait plus conforté qu'affaibli par un retour aux urnes. Alors ces sondages, parlons-en. Il y a eu le premier dans le Figaro. Si le premier tour de la législative avait lieu dimanche prochain, les Français voteraient pour le RN entre 32 et 33%. Pour les Républicains, 13%. Ce serait 5 points de plus que l'année dernière. La gauche, elle, est créditée d'un score historiquement bas. En cas d'union, LFI, écologistes, socialistes, communistes et Place Publique, ce front, de moins en moins populaire, ne recueillerait que 25% des suffrages. Quant au bloc macroniste, Renaissance Modem Horizon et UDI, il ne pèserait plus que 15% des voix. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron rêve de gouverner avec les socialistes. On y reviendra plus longuement dans la revue de presse de 9h moins le quart. Pour terminer, je sais que vous aimez les sujets légers. Oui, perdu. Désolé, il n'y en a pas ce matin. La presse est passionnante, mais un peu anxiogène, comme cette note des renseignements territoriaux que s'est procuré le Parisien. Il faut bien en parler. Il s'agit de savoir à quoi s'attendre le 10 septembre prochain. Eh bien, les sbires du ministère de l'Intérieur dressent un état des lieux très inquiétant de la situation. Entre appel à la grève, blocage et action de sabotage, les autorités se préparent à un mouvement potentiellement explosif. Sabotage. C'est surtout la dynamique du mouvement qui inquiète les autorités avec la multiplication des actions préparatoires en tout point du territoire, dans les villages comme dans les grandes agglomérations. Bon, je sais, c'est pas très rassurant, mais encore une fois, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. La revue de presse d'Europe 1 signée Olivier Delagarde en grand format tout à l'heure à 9h moins le quart. Merci beaucoup Olivier.